Le village de Nyankit, situé dans le long arrondissement de Xinjiang, a été le week-end écoulé le point de ralliement de la grande famille des Diédhiou de la Casamance naturelle. C'était en marge des journées culturelles appelées Diamoral, un événement inédit qui a réuni tous les fils du clan Diédhiou d'ici et d'ailleurs. Le président de l'entente de la famille Diédhiou, l'ancien député à l'Assemblée nationale, revient sur le sens véritable d'une rencontre exceptionnelle. Moussa Diédhiou. Nos journées culturelles nous permettent d'entretenir, de renforcer l'entente, la cohésion, la solidarité, mais aussi de mieux nous connaître et de protéger surtout nos valeurs ancestrales. Nous sommes ce qu'on peut appeler une caste ethnique, le clan des Diédhiou. En Casamance, quand quelqu'un vous dit qu'il est de Diédhiou, obligatoirement, vous le confondez à un forgeron, ceux-là qui ont ce vieux métier de la forge. Effectivement, les Diédhiou sont dépositaires de cette tradition de la forge, du feu sacré, le feu domestiqué. Une belle occasion pour lui de remonter l'histoire de la forge qui implique les Diédhiou Kounda. Cela relève du 7e siècle précisément. Ce qui s'est passé est que simplement pour les curieux, reportez-vous à l'islam, au Coran précisément, à la sourate 20, une sourate appelée Al-Nabi. Quand vous consultez le Coran, vous lisez cette sourate, vous tombez au verset 80 où Dieu dit, nous lui avons appris le métier du feu, nous lui avons appris à forger, nous lui avons appris le feu mystique, le feu secret, le feu domestiqué. Ainsi, il s'agit du prophète Daouda, qui est notre ancêtre à nous forgerons. Il s'agit donc du prophète Daouda, c'est à lui que Dieu s'adressait pour lui confier le secret de la forge, c'est-à-dire le feu domestiqué. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Fabriquer des armures, des habits en armure pour vous protéger. Alors, c'est donc dire que la première mission de la forge, c'était de fabriquer des armes et de quoi se défendre. Vous voyez les cuirasses romains qui s'habillent de leur tenue, de leur tunique en fer et qui ont leur masque complètement la tête enveloppée dans un masque en fer pour se défendre. Alors en ce moment, le forgeron donc avait une mission de fabriquer une armure, une chemise en fer, ensuite des armes de guerre. Le couteau, le feu, la lance, le javelot et notamment le fusil. Et puis le forgeron qui devait être David, notre prophète, devrait se soucier de l'avenir des gens. Car ce paysanat a longtemps duré sur terre. Il fallait donc fabriquer des outils de culture, des outils de labour, ce qui fait aujourd'hui la force de nos forgerons actuellement. Chaque année, nous consacrons nos journées culturelles à cette cérémonie symbolique. Il paraîtrait qu'il y a une famille ethnique qui ne veut pas reconnaître notre paternité du feu sacré. Il s'agit notamment de la famille Badji. Mais nous n'en faisons pas de problème. Nous préférons en faire une démonstration scientifique, une démonstration telle que celle d'aujourd'hui. Le feu mystique nous appartient, nous le détenons depuis le temps des siècles, depuis le prophète Daouda. Cet événement n'est pas que festif. Au-delà de l'ambiance et du folklore, il permet de protéger les valeurs ancestrales des dépositaires de la forge du feu sacré. Pour mieux comprendre l'histoire de la forge, Moussa Diédhiou dit rappeler. Vous vous reporterez certainement au XIIIe siècle, précisément en 1235, où dans le royaume du Soso, un roi appelé Soumangrou Kanté, extrêmement dangereux, mais on l'appelait aussi le roi sorcier. C'est ce dernier qui a réussi en 1235 à la ville de Kirina à vaincre le grand empereur Soundiata Keïta. C'est pour cela nous forgerons, on nous traite de sorciers, mais certainement nous sommes dépositaires de cela. Nous venons allumer un feu pour nous adonner à cette forge. Mais ce feu, nous ne le prenons ni d'un briquet ni d'une allumette, mais un feu sacré que nous conservons curieusement depuis des siècles et des siècles. Ce feu-là, on ne l'allume pas n'importe comment. C'est des hommes, mais aussi des femmes. Et ces femmes et ces hommes appartiennent authentiquement à la famille Diédhiou. Mais d'autres n'appartiennent pas à cette famille Diédhiou parce que simplement ce sont des neveux
ou des nièces. Voilà donc cette cérémonie que nous sacrifions à la tradition pour nous permettre aujourd'hui d'allumer le feu que d'autres nous contestent malheureusement à tort. Une première phase a consisté à réunir tout ce que nous avons comme forgerons, qui se sont réunis pendant 4 jours durant. Ils ont forgé des outils de labour, des outils de récolte qu'ils vont vendre demain, exposer demain. Nous allons vendre à prix très raisonnable. Là où le paysan normalement achète sa lame de culture à 4 000 francs, nous vendons nous à moitié. Parce que le prophète Daouda, dépositaire du feu sacré de la forge, n'était pas pauvre, c'était un grand richard. Ça veut dire que le forgeron au village ne forge pas pour subsister, ne forge pas parce qu'il est pauvre, mais il forge pour aider ceux-là qui n'en ont pas et qui doivent en bénéficier de ces outils pour s'occuper de leur culture et de leur labour. Déterminé à rassembler la grande famille, Insa Diédhiou, président de la zone de Bouré-Kalab-Kalounaï, qui a dirigé sa délégation, parle d'une grande fierté. Il ne faut pas que les gens se dispersent. Il faut que la famille se retrouve. D'où l'on vient, qu'on soit de la Guinée-Bissau, qu'on soit du Sénégal, de la Casamance, de la Gambie, mais qu'on est de la famille Diédhiou. Cette organisation-là nous permet de nous retrouver, nous permet de nous entraider et pour amener les gens à la solidarité, à l'entraide. La fierté des Diédhiou, c'est ce que vous venez de voir. Nous avons allumé le feu mystique, nous l'avons allumé sans briquet, sans allumettes, sans vraiment aller prendre du feu quelque part pour allumer du charbon que vous avez vu. C'est une fierté. Parce que quand on parle de la famille Diédhiou, d'autres pensent que la famille Diédhiou, c'est tout simplement une simple famille. Non, tel n'est pas le cas. Quand on parle de la famille Diédhiou, c'est cette sacralité du savoir que vraiment Dieu a légué à cette famille Diédhiou. Donc ceci fait vraiment la fierté de la famille Diédhiou. À l'endroit des autorités, vous savez que nous, on connaît dans la modernité les industries qui fabriquent des matériels agricoles, les industries qui fabriquent d'autres matériels. Mais avec la famille Diédhiou, avec la forge, vous savez, les forgerons, ils fabriquent des instruments de travail, des instruments de culture. Donc, pour permettre, n'est-ce pas, à ses parents, pour permettre au peuple Diola, pour permettre aux familles Diédhiou vraiment de s'en servir pour cultiver et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Donc pour que l'État puisse vraiment venir en aide à cette population, à cette famille Diédhiou, pour que la famille Diédhiou puisse vraiment moderniser davantage le matériel qu'elle fabrique. Donc pour permettre également à cette famille d'être mieux outillée. Ces journées comportent 2 temps forts. Le premier temps où les forgerons se rassemblent pour fabriquer des outils dont les paysans auront besoin. Le deuxième était plutôt consacré à l'émergence du feu sacré.